Bonjour à tous, c'est Edjawan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de Formule 1 car le championnat va reprendre le 5 juillet en Autriche et bon, sans spectateurs. Donc ça va être déjà un peu particulier. Bon après en Formule 1 c'est pas trop grave même si ça change peut-être entre les courses, entre les essais, il y a des fois les fans qui viennent mais bon. Je pense qu'en F1 ça fait partie des sports qui sont les moins dérangeants en termes de qu'il n'y ait pas de spectateurs. Parce que c'est pas... Quand on est dans la voiture, on entend les gens, on fait pas attention quoi. Donc c'est des choses qui font pas attention, donc c'est pas grave. Pour eux, je pense que ça change rien, ils vont nous donner à fond pareil. Donc ça, c'est pas, en termes de spectacle, ça change rien. Ce qui va vraiment changer par contre, c'est qu'ils vont faire presque une course par semaine, là, pendant 2 mois, ils vont faire 8 courses. Alors ça, pour moi, c'est... alors pour les pilotes, ça va être top, parce que justement, on va être dans le bain, et il y aura pas cette coupure de 15 jours des fois, qui des fois... on va dire couper un peu, donc des fois pour se rendre dedans c'est plus compliqué, donc c'est-à-dire qu'ils seront toujours motivés au top, ils seront toujours à fond dedans. Ça je pense que pour eux même ça va les arranger parce que comme ça au moins ils restent concentrés. Après c'est sûr qu'ils ont peut-être pas de vie sociale, mais bon un peu quand on est là-dedans je pense que la vie sociale on s'en fout un petit peu quoi, c'est pas le plus important. Par contre ce qui va vraiment être, à mon avis un problème, ça va être au niveau des voitures, c'est-à-dire que étant donné qu'on va enchaîner les courses par semaine, à mon avis, ça va être si dans la première course, il y en a une écurie qui domine largement, genre par exemple Mercedes, Ferrari, Red Bull, ou une autre, on sait jamais, si on qui ont bien travaillé, bah c'est eux qui vont être champions. C'est sûr que c'est eux qui vont être champions, il n'y aura pas moyen de les rattraper parce que là en 2 mois avec une course par semaine, ça va être compliqué d'améliorer la voiture, de faire plein d'essais, ils n'auront pas le temps. En si peu de rattraper un gros retard parce que quand on reprend les autres années, par exemple comme Mercedes dominé ou Brown, même Red Bull, ils dominaient le début de l'année, mais vers la fin de l'année, les autres ils revenaient vraiment fort et ils dominaient plus. En tout cas beaucoup moins. Et là le truc c'est qu'il n'y aura pas le temps, donc c'est un qui domine, le championnat est terminé. Donc pour le spectacle ça va être compliqué parce que on ne sait pas où les voitures où se font. Par exemple Ferrari ils avaient des problèmes, mais bon est-ce que c'est vrai ce qu'ils ont résolu, mais tout le monde a dû s'améliorer, donc là ça va tout le monde dans le flou et je pense que la première course va vraiment être déterminante si c'est une course normale, c'est-à-dire si ça va être une course à des gros crashs, s'il y a de la pluie ou il y a des faits de circonstances, si c'est vraiment qu'en termes de perf pur, déjà on verra la différence, on verra déjà qui va gagner, et même pas que au spectacle, ça risque de démotiver tous les pilotes et tout. Car si dès le début on voit qu'on a une voiture qui est pas bonne, surtout qu'il y a une grosse différence d'écart entre les autres, ça va être compliqué. Parce que des fois c'est sûr qu'il y a des circuits des voitures marchent mieux que d'autres. Donc ça c'est un peu comme nos voitures de tous les jours, même les voitures de sport. Hein. Il y a des voitures qui se fonctionnent mieux sur certains circuits que d'autres. Mais là ça va vraiment être différent. Là ça va être en gros, ça veut dire qu'au pire, ça se trouve il y en a qui vont faire 8 courses en se faisant manger pendant toutes les courses, et ça risque d'être compliqué, je pense. Voilà, après, c'est bien que ça reprend. Après, on verra aussi les courses en Europe, parce que le problème, c'est qu'à déjà toutes les courses en Asie vont être annulées. C'est trop risqué, parce que même si avant le Japon, c'était vers octobre, on sait jamais, bon, ça peut passer encore en octobre, mais il y a plein de trucs qui sont annulés. Par exemple, je crois qu'il y a le Vietnam qui est annulé, des choses comme ça, qui sont annulées. Après, il y a les États-Unis aussi. Les États-Unis en virus, on ne sait pas où ils en sont, donc on ne sait pas si ça va être maintenu. Brésil, pareil. Bon, Abu Dhabi, ça a l'air d'aller, donc les pays, tout ce qui est pays Moyen-Orient, mais riche, donc ça passe. Parce que Bahreïn aussi, je pense, ça aurait pu passer. Mais je crois qu'ils les font en grand général. Donc ils les font plus en début d'année, donc à voir. Après, ça va être en termes de coûts financiers. Je sais pas si la F1 va perdre tant que ça, parce que c'est sûr qu'il y a tous les entrées des spectateurs, mais bon, c'est sûr qu'on perd de l'argent, mais bon, je pense que ce qu'il y a le plus, c'est les droits TV. Puis après, ça, par contre, ça va les équipes qui ont un budget faible, ça va les avantager un peu, parce qu'il y aura moins de courses, donc moins de courses, ça veut dire moins de déplacements, vu qu'il y aura moins de courses à l'année, c'est-à-dire tout ça, moins de transport, moins de moteurs, moins de pneus, moins d'essence à acheter. Donc ça, pour eux, ça va être bien. Après, espérons que les droits TV, ils seront repartis pareil. Comme les autres années, donc ça pour ça va être bien. Voilà, mais en fait ce qui est dommage, c'est qu'on peut dire qu'en gros la dernière vraie saison de Formule 1 c'était l'année dernière, parce que là il y aura ça. Bon, le règlement ça changera, je pense pas l'année prochaine, ça sera l'année d'après, mais le problème c'est avec le plafonnement budgétaire qui va arriver, qui va vraiment pour moi détruire le sport s'ils font des sommes si basses. Donc ça en fait, c'est ça qui est dommage, c'est que en fait, le vrai problème, c'est que
par rapport à ça, c'est que Liberty Media, donc c'est eux qui vont à la F1, c'est des Américains, et à mon avis, ce qu'ils veulent, eux, c'est faire un championnat comme aux États-Unis. Mais ça, pour moi, c'est pas possible. Parce qu'aux États-Unis, il y a très peu de constructeurs. Je crois que c'est que Dallara qui a fait les monoplaces. Je sais pas s'il y en a des autres. En moteur, on a que deux. Il y a que Honda ou Chevrolet. Peut-être Ford aussi, ouais, ça fait très peu. Donc ça. Et c'est sûr que les écarts sont plus faibles, mais le truc c'est que l'IndyCar, c'est pas. Par exemple, l'IndyCar, c'est pas la compétition qui va inventer des choses en sport automobile. Oui, c'est pas c'est pas le sport le plus regardé, même si moi j'aime bien l'IndyCar, mais c'est la F1 qui reste la catégorie reine, parce que là, si on fait ça, il y aura quoi comme écart entre une Formule 1 et l'IndyCar? Ça va être quoi la différence si tout le monde a le même budget? Parce que là, ce qui va être compliqué, c'est que celui qui va avoir les meilleurs ingénieurs. Et après, le truc du budget, moi je pense que ça a un coût aussi à magouiller. Je pense parce qu'à mon avis, il y en a souvent qui vont enlever à se faire financer des pièces. Et là, c'est tout simple. Je sais pas comment ils vont vérifier ça, mais je sais pas si tout va être tracé. Mais il y a par exemple un truc tout bête. Ok, le budget, l'écurie va être surveillé, mais si par exemple les constructeurs, genre par exemple Mercedes, Ferrari, il y a quoi qui les empêche de par exemple créer une petite société à côté ou quelque chose et qui ou même en payer une et qui fassent la recherche pour eux? Au final, ils peuvent créer quelque chose ça. Il y a moyen, je pense, de faire des trucs et je pense que c'est dommage, ça va être de la magouille. Ouais, je pense que ça risque d'être de la magouille. Ouais, soit ça va être de la magouille, ou soit dans pareil, les grosses écuries. Et je trouve ça dommage parce que depuis que la F1 existe, il y a toujours eu ça. Il y a toujours eu ça et pour moi, ça m'a jamais arrangé qu'il y ait des grosses écuries, des moins bonnes. L'avantage des petites écuries, c'est que quelqu'un qui a le budget, il peut en faire de la F1. Donc ça fait comme une opportunité. Même si c'est pas le meilleur, il peut en faire. Si tout le monde a le même niveau, là, ça risque d'être plus compliqué, quoi. Là, les compétitions entre les gens en catégorie inférieure peuvent être de plus en plus féroces, encore moins de gens en F1. Et puis en plus, ils sont en train de tirer plein d'employés, donc ça, je trouve ça dommage parce que la F1, depuis que ça existe, il n'y a pas de budget plafonné. Et ça marchait bien. Ça n'a jamais dérangé. C'est sûr qu'il y a toujours des différences d'écart, mais ça n'a jamais dérangé personne. Parce que le but, c'est, voilà, ce qui nous intéresse, c'est. Parce que l'avantage d'avoir justement moi je pense, des écuries top budget, c'est que ça rend durable. Parce que imaginez, là, si par exemple demain on prenait une voiture, je sais pas, entre une marque, par exemple une As qui gagne le championnat, par exemple. As, c'est quoi? C'est pas une écurie, c'est rien, ils font pas de voiture, c'est pas un fabricant de voiture, donc c'est quoi? Je veux dire, les gens, c'est pas quelque chose qui peut fédérer durable. Prenez une Ferrari ou une Mercedes, là c'est une voiture qui existe. Donc déjà les gens, ça leur rend durable de regarder, de vous envoyer une dire, tiens, l'écurie elle a gagné ça peut être intéressant d'acheter. Je trouve que ça rend durable, ça consulte les gens. De marque, par exemple, en IndyCar, on est d'accord, on reconnaît que les pilotes sont connus. Les voitures, ça intéresse personne. Les écuries, on connaît quoi? Penske, Ganassi. C'est tout, les autres, on sait pas, parce que c'est eux qui gagnent tout le temps. Et les autres, on sait pas c'est qui. Et là, je trouve ça dommage, parce qu'en faisant ça, en gros, ça va réduire je pense, le prestige des marques. Parce que si tout le monde aura limite la même voiture, parce qu'au final, ça on va y arriver. Hein. S'ils commencent à descendre le budget de plus en plus, au final, ça va être ça à la fin. Ça va être presque tout le monde aura la même voiture, et parce qu'à la fin, ils pourront plus faire du miracle non plus. Donc si ça continue, ça va être ça. Ou alors, le truc qui peut arriver aussi, mais qui risque d'être très nul, c'est-à-dire que, étant donné qu'il y a un budget limité, ça se trouve, le budget, ils vont le plafonner sur plusieurs saisons, c'est-à-dire qu'ils vont laisser une ou deux saisons passer où il ne faut rien, et puis la troisième saison, ils vont redonner. Ils vont tout mettre là-dedans, et ça, comme un peu le faire les financiers au foot, quoi. Ils attendent des transferts, bon, quelques mois ils font rien, puis un mois ils achètent tout. C'est pas non plus une solution, je pense. Parce qu'il y a déjà tellement de catégories où les voitures, c'est équitable. Alors que là, il pourrait laisser la F1 qui change un peu, quoi. Parce que sinon, ça va vraiment être.
vraiment pas être terrible. Alors c'est sûr que ça va avantager les écuries qui savent se débrouiller, comme par exemple le Force India, qui avaient vraiment plus d'argent, qui ont réussi à faire une très très bonne voiture. Mais ça va pas forcer à l'évolution, je pense. Ça va être compliqué de... Mais bon, on verra. C'est pour ça que ce serait bien si vraiment Ferrari vend dans d'autres disciplines. Ça pourrait être intéressant. Parce que Ferrari, c'est l'écurie que tout le monde rêve de rouler pour eux. Donc si les gens, les pilotes ou même d'autres, préfèrent regarder Ferrari et ont envie, la F1 pourra perdre en notoriété. Et surtout, je pense que si Ferrari part, il n'y a pas que qui partiront. Red Bull partiront, et Mercedes aussi, parce que c'est les trois écuries en général qui peuvent gagner. Si là, avec tous les efforts qu'ils ont fait les autres années, la Renault qu'ils ont obtenue, ne sert à plus rien, bah qu'est-ce qu'ils vont faire? On se barre, ils n'auront plus de raison de rester. Ça peut peut-être avantager McLaren. McLaren, ça va pas avantager parce que McLaren, vu le budget qu'ils ont, voilà. Eux, c'est un peu le paradoxe, ils ont de l'argent McLaren et ils font avec leur argent, ils font des voitures qui sont pas bonnes. Donc ça, c'est un peu le paradoxe. C'est que, au final, il n'y a pas que l'argent qui fait tout dans le sport, il y a aussi le talent. Et voilà. Donc ça va hâte de voir la F1 ce que ça va donner. En tout cas, j'espère que l'écurie qui va dominer, c'est une pilote, ça va être quelqu'un que j'apprécie parce que sinon ça risque d'être assez long de voir l'homme gagner. Mais bon, c'est comme ça, on va comme ça. Donc voilà, c'était Edgeman de la chaîne AGUI. On se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo.